Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez en paix. Et de ma part à moi, ayez les plus sincères salutations de l'islam. Hier, j'avais parlé de la sourate, le chapitre Al-Anbiya. Pourquoi, après une absence de quelques jours, de quelques semaines, je reviens et je parle directement de Al-Anbiya sans cause apparente. Alors, il n'y a pas de cause apparente, mais je voulais absolument que vous voyiez les versets avec une autre vision. Par exemple, moi je viens, les gens ils disent ah, ça va, wallah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Tout le monde dit alhamdoulilah, n'importe qui, hein. Ça va, wesh, wallah, alhamdoulilah, sir Allah. C'est des mots qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas le mot, à quoi ça sert? Donc n'importe quelle sourate qui porte un nom, tout tourne autour du nom. C'est très difficile de venir maintenant, moi, en France, le seul à dire, voilà la description qui a été, la traduction qui a été, l'explication qui a été donnée ou écrite sur ce Coran est faussée. Je sais de quoi je parle. Admettons qu'on va lire, on va avoir une autre lecture de ce Coran. On va le prendre simple. Parce que le compliqué, en fait, quand c'est compliqué, les gens ils ne te suivent plus. Mais disons pourquoi cette sourate s'appelle Al-Anbiya. Parce que tout tourne autour des Anbiya. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette sourate? Pourquoi, si elle tourne autour des Anbiya, des prophètes, pourquoi il ne nous parle pas des prophètes? Parce qu'en fait, le but, c'est pas de te parler du prophète, c'est de parler du message de ce prophète pour toi ou pour son peuple. Et même si c'est pas ton prophète à toi direct, c'est un prophète qui a été envoyé à Bani Israël à l'époque, ça te concerne parce que tout est dans ce qui a été donné. Al-Anbiya commence d'abord les 3 premières pages par dire ce qui va et ce qui ne va pas. Pourquoi ces gens sont venus pour une seule chose, la ilaha illallah. C'est tout. Eux, ils sont venus pour la ilaha illallah. À ce moment-là, il n'y a pas de Muhammad Rasulallah. Il n'a pas encore le complément. La première des choses, les premiers à être évoqués dans cette sourate Al-Anbiya, c'est Moussa wa Haroun. Moussa a pris la moitié du Coran avec Bani Israël et avec les pharaons. La moitié du Coran a été pour Moussa. Parce que c'est lui qui va avoir ce qu'on appelle une base. Tous les autres ont une base, mais tous les autres ont eu des prophètes locaux. Dhunun, qui est évoqué aussi ici, Dhunun, c'est Matthieu, le fils de Matthieu. Younes, Jonas, fils de Matthieu. Younes ibn Matta. Il a été envoyé pour 100 000 personnes. C'est écrit, oui. Et c'est écrit Aou Yazidoun. Regardez le Coran, comment il te laisse pas une seule seconde douter de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de doute en fait. Il te dit, à son époque, à lui, il y avait 100 000 personnes. 100 000. Le Coran, il est clair, net et très précis. 100 000. Moi, quand je dis 100 000, je pourrais utiliser cette... J'exagère un petit peu parce que... Non. 100 000. Et après, Aou Yazidoun. Ça dépend. Quand tu me parles, toi, à partir de Younes, il est revenu pour eux. Et à ce moment-là, Aou Yazidoun, ça veut dire ils se sont encore une fois multipliés ou ils ont eu des naissances
qui va dépasser les 100 000. Bien sûr, dans les 100 000, il va y avoir des morts, et des vivants, et des accidentés, et des je sais pas quoi qui sont partis à la mer, ils ne sont pas revenus. Donc en fait, cette balance, il n'y a que Dieu qui la connaît, et il te dit « Aou yazidoun » pour que tu ne cherches pas, soi-disant, il y a une erreur, allez, je vais la chercher. Il n'y a pas d'erreur. Alors, dans Sourate Al-Anbiya, il te dit d'abord que Iqtarabat as-sa'a, comme je l'ai dit hier, on s'approche. Iqtarabat as-sa'atu, et les gens, ils sont en train de jouer sans avoir de considération pour cette date. Iqtarabat linnasi hisabuhum. Ah, ici ça change tout. Si on lit le verset comme il faut, Iqtaraba linnasi hisabuhum. On va juste s'arrêter là. Je sais que ça fait 2 fois maintenant, l'enregistrement dernier et celui-là, mais c'est très important. Si tu n'as pas cette clé pour rentrer aux autres portes, tu vas rester à un certain limite où tu ne comprends rien du tout. La femme de Pharaon, Ramsès II, qui s'appelle Essia, a fait une demande à Dieu, c'est un verset, hein? Rabbi, mon Seigneur, Ibni, construis-moi. Et le mot construction, ce n'est pas avec des matériaux et à l'aide de matériel. Construit, c'est le mot qu'a utilisé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran pour la femme de Pharaon. Ça veut dire que la construction, c'est lui qui l'autorise, mais c'est à elle de construire. Ibni, Rabbi, mon Seigneur, ô toi mon Seigneur. Elle s'adresse au Seigneur, bien. Ça, on sait très bien à qui elle s'adresse. Hein? Quel est ton... Allez, dis-moi, quel est ton vœu? Dis-moi. Ibni li. Construis pour moi. Li. Et indaka fil jann. Bait. Construire une maison, ce que veut dire ce sens-là, ça veut dire Ya Rabbi, construis-moi, mais je veux que ça soit chez toi, dans le paradis, mais le plus proche de toi, une maison. Alors, est-ce que c'est une maison en briques? Est-ce que c'est une maison en bois? Est-ce que c'est du préfabriqué? Pas du tout. Le sens ici, c'est la construction. C'est pas avec des matériaux et du matériel. Moi, Ya Rabbi, regarde, j'ai défié Pharaon et pourtant je suis sa femme. Tu m'as envoyé pour sauver Moussa et je l'ai pris dans mes bras, sur ma poitrine, et je l'ai élevé comme mon fils et je crois en lui. Et je t'ai demandé de me sauver des griffes de Pharaon. Tu l'as fait comme je te l'ai demandé. Maintenant, ce que je demande, c'est pas la maison en elle-même. La maison, elle l'a mis en arrière. Ce qu'elle demande, c'est l'approche de Dieu et non pas la construction. Vous voyez, quand on relit l'écrit, on le relit dans le sens qu'il faut. On trouve que c'est plus grand que ce qui est écrit. C'est plus profond. C'est tellement profond que le fond, pour atteindre le fond de la compréhension, il est impossible, pas presque, mais il est impossible d'atteindre toutes les compréhensions. On ne fera que avec ce qu'on a. Ça veut dire que Al-Anbiya, cette sourate, elle commence par Iqtaraba linnasi hisabuhum. Ce qui est intéressant ici, c'est pas le compte rendu que tu vas avoir. Non. Iqtaraba linnasi, c'est ici ce qui est mis, le projecteur est mis sur An-Nas. Attention, vous les gens, je suis en train de vous parler, à vous tous. Et pour vous dire que je vous parle à vous tous et non pas à un prophète seulement, je vais commencer par honorer Muhammad d'abord et sa Ummah. Ceux qui l'ont suffi, attention, les gens qui sont nés sous
la dynastie mohammedique ne sont pas tous des musulmans. Il faut le savoir. Il y a des gens qui n'ont jamais mis ça au sol et pourtant ils sont nés de la Ummah de Mohammed. Il y en a qui se sont révoltés, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont embrassé une autre sorte de secte ou de religion. Ça veut dire que la Ummah, elle est bien précise, et toujours ici, la Ummah, elle est comme on avait dit l'autre fois, dans le shakl, l'écriture de l'arabe. En fait, ce trait qui est en haut, c'est une fatha, c'est une ouverture à n'importe quelle façon de penser. C'est une ouverture. Mais al-mu'minina, al-kasr, ça s'appelle al-kasr. Ils sont connus. C'est quelque chose de connu. Ils sont connus, ils sont comptés sur le bout des doigts. C'est pas comme al-mu'minuna. Parce qu'il y a mu'minina en Tunisie, il y a aussi mu'minina en Russie. Et il y a mu'minina en Chine. Mais quand on les rassemble, ils sont tous mu'minin, ils sont connus. Mais quand on les rassemble, ça fait al-mu'minoun. Vous voyez, l'arabe, c'est pas difficile. C'est juste, il faut savoir quand est-ce que tu mets ce trait et quand tu l'enlèves, ce trait. Mais restons dans Sourate Al-Anbiya, qui est très importante. Tout le Coran est important. Sourate Al-Anbiya, elle contient 112, et là je suis formel, 112 ayahs. 112. Vous allez me dire, oui, mais c'est du... Ah, là, c'est pour ceux qui ont déjà compris Sourate Ibrahim, Sourate Al-Anbiya, qui vont se pencher sur le combien de ayahs, 112, le 112 correspond à quoi, les lettres correspondent à quoi, et ainsi de suite. Donc là, c'est pas fait pour nous, mais c'est évoqué dans Surah وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Je ne peux pas vous dire à quel truc, mais c'est dans la 3e page en bas. Alors combien, je ne sais pas, 25, 26, 26, 27, je ne sais pas trop. Là, je ne suis pas formel. Mais il dit وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez à ceux qui savent. Pas imam. Qu'est-ce qu'il va savoir, l'imam? Il est sorti d'une école. On lui a dit A plus A est égal 2A. Ça fait 2A. Oui, avec un chapeau, ça fait 2 ânes. Donc, tu vas leur dire comme ça, et c'est tout. Alors, je viens. Qu'est-ce que imam? Ça veut dire quoi? Ça veut dire professeur. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Parce qu'on m'a appris. Tu ne vas pas nous apprendre à réfléchir? Non, je vais vous apprendre ce qu'on m'a appris. Et vous allez apprendre ce que je vais vous apprendre, et vous allez le donner aux autres. Donc, en fait, un âne, c'est écrit « Kal himari yahmilu asfaran ». Allah nous dit « Kal himar » pour Bani Israël. « Yahmilu asfar ». Al-himar, c'est l'âne. L'âne, dans son dos, « Yahmilu asfar ». Al-asfar, ce sont les livres saints de Bani Israël. Le Talmud, et le je sais pas quoi, et la Torah. Al-asfar, ça s'appelle al-asfar. L'asfar, c'est pas sifr. Ça n'a rien à voir avec sifr. Sifr, c'est le rond, c'est le zéro. Non, al-asfar, c'est les livres saints. Et dans cette soirée, Al-Anbiya, il nous donne aussi combien il y a eu de livres, y compris Zabour. Mais il a évoqué en premier Moussa et Haroun. Et puis après, Ibrahim. Tu me diras, mais Ibrahim est venu avant Moussa, c'est pas après. Pourquoi il évoque Moussa? Ah, c'est le sens. En fait, il nous parle de tous les Anbiya qui ont été envoyés avec un livre ça, ou pour un changement, comme il en est pour Zacharia, Dhunoun, Dhul-Kifl, ici, Idris, Ayoub, Marie, la sainte, Zacharia, qui a demandé un fils. Donc en fait, tout ça sont connus pour quelque chose. Prenons l'exemple de Ayoub Ayoub, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Surat al-Anbiya. L'Anbiya, il n'a pas évoqué tous les Anbiya, tous les prophètes. Non, il a évoqué ceux qui sont importants pour nous. Dans cette sourate, si tu veux suivre un chemin qui soit nickel, il faut que tu suives ces prophètes-là que je vais te dire, Ya Muhammad. Dis à ta Ummah, voilà ce qui se passe tel et tel et tel, et si vous ne croyez pas, as'alu ahl al-dhikr. Ahl al-dhikr. Al-dhikr, c'est quoi? Al-dhikr, c'est Al-Qur'an. Et Haroun, il a eu le Furqan, wa atayna
وَأَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانِ. Les livres saints que... Enfin, c'est pas un livre, hein, on est bien d'accord, on ne parle pas de livre avec des feuilles. Quand je dis livre, ça veut dire des écrits. Les écrits saints que Moussa a eu, il s'appelle Al-Furqan. Al-Furqan, c'est ça tu fais pas. Al-Farqu bayna an-nahar wal-layl, ils sont différents. La différence entre la nuit et le machin, c'est que la nuit il fait nuit et le jour il fait jour. En parler, ça s'appelle Al-Furqan. Il a fait la différence entre la nuit et le jour. Il a fait la différence. Cette différence, elle a été donnée à Moussa wa Haroun. Et puis après, il enchaîne avec Ibrahim. Wa atayna. Moussa wa Haroun, on leur a donné Al-Furqan, donné. Atayna, ça veut dire tout était prêt pour. Atayna. On a amené Moussa, on l'a fait grandir, lui et son frère, pour l'emmener à un certain moment où il doit prendre le message et l'emmener. Sauf Mohammed. Tout lui a été donné, de main en main. Donné, de main en main. Les autres, Atayna Ibrahim rushdahu, quand il était jeune. Ibrahim ne fait pas partie des gens qui ont eu la prophétie à 40 ans. Parce que la prophétie vient à 40 ans. Ici, Ibrahim, wa atayna Ibrahim rushdahu. On a préparé, tout a été préparé pour que Ibrahim, quand il atteint l'âge de la compréhension, ça veut dire 14 ans, hein, quelque chose comme ça, je ne suis pas très formel sur le 14, 13, 12, mais c'est des environs-là, ça veut dire qu'on est en plein changement de corps et changement d'attitude et changement de compréhension et on veut exister. Là, Ibrahim est devenu un prophète et il va faire ce qu'il va faire et il est noté ici qu'il est allé casser leurs trucs quand ils sont allés prier le soleil, la lune et le machin et les étoiles. Et ils sont revenus pour avoir des divinités encore, il est allé les casser et ils sont venus pour lui poser la question pourquoi tu as fait ça. Il a dit ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est le plus grand, la statue la plus grande. C'est des dieux ou c'est pas des dieux? Posez-leur la question. Posez-leur la question. Et il savait très bien que c'était un amas de terre et de pierre qui ne répondait pas, mais il fallait le mettre en exécution. Et il nous dit ici dans le sourate Al-Anbiya, tous les prophètes ont été tous éprouvés. Donc ce Coran, s'il est pour moi, c'est qu'on me dit je vais être éprouvé. Nous le sommes d'ailleurs aujourd'hui. Regardez la télé, comment nous sommes éprouvés. Les gens, ils pleurent, la mort des Palestiniens, machin. Vous croyez que Dieu n'a pas vu ça? Mais ils sont tous au paradis. Mais ils ne sont pas en enfer, c'est toi qui es en enfer. C'est toi qui es dans l'enfer sur terre. Tu es dans un enfer des médias. Ils sont en train de te bourrer la crâne. Oh là 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 là. Mais les autres, ils sont au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a dit au premier abord de cette sourate, la terre sainte qui a été donnée à tout le monde. À tout le monde. C'est pas Israël. C'est pas la Palestine. C'est écrit devant toi. Al-Ard al-Mubaraka allati barakna hawlaha lin-nas. L'Alamayn en plus. C'est pas le Nas seulement. Al-Alamayn. Le monde des djinns et le monde il y a la baraka là-bas. Oui, il va y avoir plein de choses. C'est un mouvement, mais vous n'avez même pas idée. Nous, on regarde que la guerre, que la Palestine ou que Israël. Non. Ça, c'est une sorte de thalamus, on appelle ça. Mais ce qui se passe là-bas, c'est autre chose. Ce qui se passe dans ce Moyen-Orient, c'est le centre. C'est le derme et l'épiderme de toutes les sources du monde entier. Eux, ils le savent? Oui. Toi, tu le sais? Non. Pourquoi? Parce que tu lis pas le Coran. T'es pas avec. Quand tu lis Ibrahim,
bon, ça t'évoque rien, juste il lit seulement, ou alors il y a des gens qui lisent pas, il va la lire en français, alors je vous dis, l'horreur totale du français, c'est incroyable. Je vous prends par exemple n'importe laquelle des ayats, là j'ai le Coran devant moi pour que je ne me trompe pas et que je vous dise exactement qu'est-ce qu'il en est, comme ça, il n'y a pas de « Ah, bah il a inventé », non, elle est là. Par exemple, sur l'Anbiya, la première ayah est toujours conforme à la dernière. Ça veut dire que c'est comme si c'était une fermeture éclair et un scratch et où il va se coller. Une fois que tu ouvres la boîte de Pandore et elle te dit voilà, les prophètes qui sont là, ils sont venus avec ce qu'il vous faut. Ça veut dire Younes ibn Matta est venu avec une seule chose. Younes, ici, il est venu pour une chose. Et Ayoub est venu pour une chose. Venons nous arrêter sur Ayoub et Younes, parmi les autres. Marie aussi, pourquoi elle a été choisie? Parce que c'est écrit là, Sa'anat farjaha. Faraj, ça veut dire tout ce qui est appareil reproductif de la femme. Celui-là, elle lui a mis une cage, comme on dit en fer, personne ne rentre, personne ne sort, personne ne voit rien du tout, ça personne ne le touche, c'est aboli pour moi, je n'en veux pas. Donc il a choisi le plus pur des vagins au monde, farjaha, c'est le vagin. Pourquoi ne pas dire le vagin? Pourquoi on utilise un autre mot pour mettre les gens sur une autre piste fausse? Sa'anat farjaha, ça veut dire elle a pris soin de garder la noblesse, la propreté et la sainteté sur son vagin. Donc nous l'avons choisi, elle, parce que ce qui va descendre de son ventre, c'est pas n'importe quoi, ça sera Jésus, et il doit descendre d'un vagin qui est saint. Personne ne l'a touché, même sa propre propriétaire. Voilà le sens. Ayoub, c'est quelqu'un qui a eu des femmes, des enfants, et il était le chef d'un clan réputé, connu, Ayoub. Mais il était d'une patience incroyable, et le shaitan a voulu défier Allah, et il a dit à ses adeptes, vous voyez lui, sa patience, Dieu vous a menti. Il n'est pas patient et regardez ce que je vais faire. Et Dieu lui a répondu tout de suite, dans les médias, fais ce que tu as à faire. Moi, je connais ma création. Je sais que cette personne-là ne fera rien de ce que tu vas faire. Absolument. Et il a commencé d'abord à s'en prendre à son bétail, puis après à ses terres, les récoltes, puis après ses femmes, ses enfants. Ces gens sont restés les plus mécréants d'entre eux. Tous ceux qui ont cru en lui sont soi-disant morts, et ils sont restés, il y a juste les mécréants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il a été attaqué par un eczéma qui lui a valu de gratter tout son corps jusqu'à ce que son corps soit pétrifié. Une seule femme est restée avec lui, avec des nattes, c'était la première. Pourquoi les nattes? Pourquoi on parle des nattes? Parce que c'est le seul truc où Ayoub va faire quelque chose qui n'est pas correct. Et en même temps, il nous explique la place de la femme et comme quoi, dans le Coran, on ne tape pas la femme. Il est interdit de taper la femme. Regardez comment il va vous l'expliquer tout en expliquant autre chose. Ça veut dire il t'explique 50 trucs dans un seul mot. Et encore, nous n'avons eu que des miettes. Ayoub, qu'est-ce qu'ils vont faire, Ben Israël? Ils vont le jeter dans la fosse où il jette les ordures. Il y aura juste sa femme qui va essayer de mendier tous les jours pour lui apporter un petit peu de pain. Donc il a tellement gratté qu'il ne peut plus gratter et il est en décomposition. Il y a juste sa langue qui dit Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim adada khalqihi wa zinata arshihi wa rida'a nafsihi. C'est tout ce qu'il disait. Subhanallah, Subhanallah. Sa femme est venue lui dire écoute, maintenant les enfants, les autres femmes, t'es bien, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de te guérir? T'es un prophète ou t'es pas un prophète? Il t'écoutera. Pourquoi tu guéris? Il lui a dit, moi j'ai honte, parce que j'ai vécu, 28 ans, sans rien.
sans rien avoir, ou 40 ou 50, c'est pas un chiffre exact, hein, je dis, c'est un exemple. J'ai vécu 40 ans dans le bonheur total, avec des biens, avec des chèvres, des moutons, des machins, des trucs. Le chef de clan, j'avais 8 femmes, 10 femmes, 29, 5, 2, 3, 4, des enfants à gogo, de l'argent partout, et je ne suis pas reconnaissant, et ça fait même pas 10 ans que je suis malade, c'est-à-dire 10 ans, il faut d'abord que j'atteigne au moins la quantité de vie que j'ai vécue dans le bien, et si ça dépasse, je vais lui dire, Ya Rabbi, moi j'ai vécu 20 ans dans le bonheur, et 20 ans dans la misère, guéris-moi, voilà, j'ai payé ma dette. Mais c'est pas comme ça, c'est pas une dette. C'est pas une dette, c'est une guerre qui se passe entre Shaitan et Ayoub, qui connaît l'histoire, qui sait très bien ce qui se passe. Mais lorsque le ver de terre a commencé à attaquer sa langue, c'est là qu'il a dit « Ya Rabbi qad massani adhurru wa anta arhamur rahimin » Oh, mon Seigneur, là, tout le reste, mon corps, mes oreilles qui tombent en lambeaux, ma chair, tout, je m'en foutais. Mais la langue, non, parce que c'est la seule chose avec laquelle je t'évoque. Mais entre-temps, sa femme n'avait plus de quoi manger et le shaitan lui a dit, écoute, coupe tes cheveux. Et les cheveux d'une femme, à l'époque, c'était sacré parce que c'est ce qui faisait sa féminité quelque part. Donc, elle lui a demandé, je vends mes nattes pour t'acheter à manger parce que les gens ne veulent plus me donner. Il lui a dit, si tu les, je vais te taper, si tu les coupes, je te tape. Je te taperai, c'est une promesse. Donc, entre-temps, elle les a coupés parce que le shaitan lui a dit, non, mais il faut que tu les coupes pour lui vendre, pour en fait mettre la zizanie entre lui et sa femme. Et donc quand Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a entendu ces invocations, il lui a dit lève-toi et tape avec le pied sous tes pieds, jaillira de l'eau avec lequel tu te laveras et tu verras que la mort de tes enfants, la mort, tes animaux, tout ce qu'il y a, c'était juste une illusion. Ils n'ont jamais quitté leur place, ils ne sont pas morts. C'était une illusion pour toi et Bani Israël, pour leur faire comprendre que la patience paye. Voici ce que tu avais, ils sont intacts. Il n'y a pas eu d'enfant qui est mort, il n'y a pas eu de femme qui a été morte. Ton bétail n'a jamais été brûlé comme il t'a paru dans la tête et dans le champ de vision, mais je te rajouterai le double, tu auras double de chameaux, double de chamelles, double de trucs, double d'animaux, double de terre, double de fortune, double de femmes et double d'enfants, parce que ta patience a payé, mais tu as commis une faute, et cette faute tu dois la réparer. Quelle faute j'ai commis, Rabbi? Oh mon Seigneur, quelle faute j'ai commis? Tu as dit que tu allais taper ta femme, or on ne tape pas une femme, et pour honorer ce que tu as dit, pour honorer la promesse que tu lui as fait que tu dois la taper, prends une brindille et tape-la comme ça. Tu auras, Inch'Allah, fait ta promesse, mais une femme ne se tape pas. Voyez comment c'est écrit. Voyez où on va chercher l'information. Elle est là devant toi. Elle est là devant toi. Et pourtant, le mot « adharb » n'existe pas ici. Il n'y a pas « je vais te taper » ou « sawfa adribuki ». Non, ça n'a pas été traduit comme ça. Pas du tout. Ça a été dans notre sens. Mais dans des autres sourates, « adharb wadrib lahum mathalan ». C'est pas « frappe-leur un exemple ». Mais non. L'exemple, on ne frappe pas un exemple, on donne un exemple. Où on met un exemple sur la table, où on visionne un exemple, où on prend de la graine d'un exemple. Vous voyez le mot, comment il est ici interprété dans d'autres sens. C'est là où je voulais vous attirer pour commencer une nouvelle vision de ce que vous lisez. Ça veut dire que ces prophètes-là, chacun était venu avec quelque chose. Et je termine avec Younes ibn Matta. Younes a été envoyé pour 100 000 personnes. Mais comme il les a, venez, ils n'ont pas voulu, et la première des choses, il a dit, allez vous faire voir, que Dieu vous, il a commencé à dire, et il voyait le ciel rougir de l'autre côté de leur, si vous voulez, village,
il a compris qu'il va y avoir une punition qui va s'abattre sur ce peuple-là. Donc il a pris la fuite, lui et ceux qui ont cru, dans une petite embarcation, parce qu'ils habitaient près de la mer. Et donc ils vont s'éloigner pour que ce peuple-là soit maudit comme Younes ibn Matta a fait. Or, ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, quand il a pris la barque et il est parti, son peuple, quand il a vu le ciel rougir, il a bien compris que ce n'était pas de la pluie. Donc ils se sont quelque part, ils sont revenus sur leur pas, ils ont dit peut-être qu'Yunus ibn Matta, il a raison. Donc nous, on cède, et on est rentré dans cet islam. Islam, c'est pas de Mohammed seulement. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. L'islam, ça veut dire rendre les armes. Ne fais pas de guerre avec Dieu, rends les armes et capitule. Ils ont capitulé et Dieu dit, cette capitulation, moi je l'ai acceptée, j'ai renvoyé le nuage d'où ils venaient, mais quand ils viendront à moi, il y aura aussi un compte rendu de pourquoi ils ont d'abord refusé et pourquoi ils ont accepté. Ça, c'est pas à toi et à Younes de voir ou de jurer ou de punir les gens parce qu'ils n'ont pas voulu te suivre. Je ne t'ai pas envoyé pour ça, donc c'est toi maintenant qui vas déguster. C'est une baleine qui va t'avaler et tu vas rester. Les gens ils disent 40 jours, c'est pas possible, mais c'est 4 jours seulement jusqu'à ce que sa chair soit décomposée par cet acide qui se trouve dans le ventre de n'importe qui d'entre nous ou des animaux qui broie les aliments, et il a été rejeté, jeté, pour lui faire comprendre que tu es Younes, c'est pas parce que moi je t'ai choisi comme étant élu que tu dois diriger les gens de force et me les amener de force. Je ne veux pas de force, il n'y a jamais eu de force pour moi. Celui qui veut venir, il vient par conviction, et ça a été la même chose pour tous les prophètes. Dans cette sourate Al-Anbiya, que je ne peux malheureusement pas étudier pendant un an en entier, sourate Al-Anbiya seulement, mais je vais vous donner une approche pour les gens qui lisent en arabe, ou même les gens qui ne lisent pas, et qui ont une question sur sourate Al-Anbiya des prophètes. Il peut me la poser, si je peux répondre. Je répondrai selon l'arabe littéraire que j'ai en ma possession. Et croyez-moi, je suis bien calé pour savoir pourquoi, du comment, mais pas tout. Bien sûr, je ne suis rien dans l'océan de savoir que d'autres ont précédé, mais malheureusement, il a été enlevé, brûlé, comme il s'est passé en Andalousie, quand ils sont prêtés à la musique et à la boisson. Ils leur ont brûlé tous les livres, tout le savoir, et ils ont fui vers le Maroc, qui est actuellement le Maroc. Et bien sûr, il ne reste plus rien du Maroc, il a été envahi, vous le savez, par qui et comment. Donc en fait, voilà où nous en sommes. Nous en sommes à savoir comment aborder une sourate, comment parler d'une sourate, comment expliquer les mots, comment ces mots-là, ils vont me servir à moi personnellement, et comment ils vont servir pour la généralité. Or, la généralité n'est pas dans le Coran, parce que le Coran traite les gens un par un et cas par cas. Moi, j'aurai une compréhension qui n'est pas la même de quelqu'un qui n'a pas lu ou qui ne lit pas l'arabe. Voilà. Et on est fait pour nous compléter, et les Anbiya aussi, ici, chacun a apporté quelque chose et a commis une petite faute à ne pas commettre. Donc c'est des directives, des histoires, pour qu'on connaisse d'où on vient, qui, comment, où, et voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long aujourd'hui, j'espère que j'ai été clair. Nous allons procéder de la sorte. En fait, je vais prendre un seul verset. On va continuer sur l'Anbiya. Je peux aller sur autre chose pour vous dire, par exemple, pourquoi la vache s'appelle la vache, sourate la vache, sourate al-Baqarah, pourquoi. Mais on va sauter d'un truc. On va rester sur l'Anbiya. La prochaine fois, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous et on verra, Inch'Allah, un petit, si vous voulez, un petit verset qu'on décortique. On va décortiquer un petit verset. Je n'ai pas de fiche, hein, ce sont des feuilles blanches, donc en fait,
mes fiches sont là-dedans, Inch'Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je souhaite que ça sera pour vous aussi la même chose. Bon retour. Supportez la chaleur, hydratez-vous et soyez heureux, soyez plein de vitalité, soyez plein de bon sens et que Dieu vous garde, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.